Non, tu peux t'en aller dans la boutique. Je suis avec Édouard. Il termine. Salut, Doudou! Il travaille un petit travail pour l'école. OK. Je vais le setuper puis OK, parfait. va dans la boutique. À tantôt! À tantôt! Ah, ça me rappelle des beaux souvenirs. Ah, Isabelle, Ouais? ils sont tellement beaux, tes petits bodys. Oui. Ah, tellement! Ça, c'est comme les petits bodys. Quand mon plus vieux était petit, c'était des petits bodys français. C'est ma tante en France qui nous en envoyait. OK? Sinon, les autres avaient des snaps en avant. Ouais. Ah, ils sont vraiment beaux. Une belle qualité, hein? Ouais. On n'est plus là, hein? Non, vraiment, ça ferait plus à nos enfants. Bon, ils pourraient se faire des trucs de yo. Non, c'est sûr. C'est l'option. Moi, j'ai 3 enfants. Je les ai eus à des saisons de ma vie différentes. J'ai eu mon fils quand j'avais 25 ans. Puis après ça, j'ai eu un gros boom dans ma vie professionnelle. J'étais à la tête de diverses organisations pour l'entrepreneuriat féminin. J'étais très impliquée dans les chambres de commerce, puis avec des groupes féministes, des groupes de femmes en Mauricie. 33 ans, 34 ans avant, j'ai comme une autre couvée avec mes petites Gaspésiennes qui sont nées ici. Mais nos enfants sont rendus des jeunes adultes ou des adultes. Là. Donc, je suis dans une autre saison de ma vie de femme. Là. J'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants. J'ai toujours dit, j'étais adolescente, je voulais pas d'enfants. Premièrement, parce que j'en avais pas le désir puis le goût. Deuxièmement, je pensais pas que j'avais d'instinct maternel. Là. Moi, j'ai jamais été attirée par les bébés beaucoup. J'avais pas un élan naturel, mettant à pouponner. J'ai tout le temps fait tout ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Je me suis tout le temps sentie extrêmement libre de mes mouvements, de mes choix. Dans ma personnalité, je pensais pas que j'aurais des enfants. Ça rimait avec stabilité, obligation, responsabilité, dépendance, tous des mots que j'aimais pas et qui me collaient pas à la peau du tout. C'est pour ça que le désir de maternité, je pensais pas qu'il allait un jour m'accrocher, là. Mais pas du tout, là. Puis finalement, j'en ai 3. C'est pas mal mon chum, moi, qui était dans la patience de mettre ces petits vêtements-là. Là. Oui, mais ils sont plus présents à cette heure, les pères, mais je toi, pense. dans ton temps, dans mon t'es temps. plus jeune que moi, toi? Non, j'ai eu un papa qui s'est bien impliqué dans toutes les phases. Toutes les années. Dans toutes les années des enfants, même la petite enfance, parce que les bébés comme tels, c'était pas ma meilleure période pour m'occuper des enfants. J'ai aimé ça, mais je trouvais que c'était énormément de travail. Ma façon d'être devenue mère, c'est d'avoir porté et accouché des enfants. OK? Et le fait que j'ai accouché, moi, c'était dans les plus grands moments de ma vie. Là. Moi, j'ai adoré accoucher. C'est une douleur que tu dis « je vais mourir », que tu finis par oublier. C'est comme quelque chose d'assez... t'as toutes les hormones qui embarquent. Quand tu t'es bien encadré ou entouré, tu te rends compte que le corps d'une femme, c'est extraordinaire. Là. Puis que tu génères plein de choses, puis que tu peux prendre du contrôle quand tout va bien. On s'entend dans des contextes là, qu'il n'y a pas de cas particuliers, là. Mais accoucher, c'était des grands moments de ma vie, là, ça. Là. Dans le rayon de soleil féminité, les accouchements, puis de donner la vie, c'est quelque chose qui est assez puissant, je te dirais. Moi, je me souviens, quand je t'ai connue, je voyais juste une fille passer en courant très, très vite avec une grosse bedaine qui faisait du jogging. Avec une poussette en plus. Puis après ça, repasser avec sa poussette, puis moi qui fais pas vraiment de jogging dans la vie, et j'ai eu quand même un léger jugement en me disant « Ouf, OK, elle a pas de pause dans sa vie. Là. Elle va même pas courir toute seule, elle va courir avec sa poussette. Ouais, non, puis là, c'est sûr que c'est des sujets toujours bien délicats. Hein. Quand tu commences à parler de ça, on peut se faire rabrouer assez rapidement. Tu sais, quand tu es enceinte, quand tu accouches, quand tu fais tes bébés, puis qu'à un moment donné, tu t'en vas faire du jogging, il me semble que c'est bon que tu ailles faire ton jogging toi-même, là, aussi. Ma jeune maternité, je l'ai vécue ici à Gaspé, là, parce que je suis arrivée à Gaspé avec ma première fille, Maëlie, qui avait seulement 9 mois. Moi, j'étais une maman très active, très sportive. Le hasard de la vie a fait que j'avais des femmes autour de moi qui étaient un peu dans le même profil, des professionnels, avec des emplois quand même à responsabilité. Autour de moi, là, j'en ai vraiment beaucoup, là, des mamans de 3 enfants, 4 enfants. Et puis, tout beaucoup dans la performance. Dans la performance, que tout est sur la coche, tout est...
c'est ça, des superwomen, là. Fait que oui, je pense que j'ai été influencée par cet environnement-là parce que pour moi, tout était normal, puis c'est ce que je voyais autour de moi, là. Les exemples de maternité que j'ai eus, c'est un peu le même profil que moi j'avais, les aspirations, là, d'être capable de tout faire, de gérer ma famille, d'avoir un bon job, puis d'être en super forme, là, c'était vraiment important. Il y avait même des détails de la vie quotidienne, là, tu sais, faire mon pain, faire mon kombucha, tout faire maison, faire toutes mes purées, tu sais, nanana. Tu sais, j'ai rentré dans cette espèce de moule-là où ce que tout était vraiment sur la coche, là. Je me faisais souvent dire que j'étais hot, que j'étais une super maman, que j'étais une super woman, Fait que c'est comme une espèce d'étiquette qui m'a collée. Fait qu'encore là, comme je disais, je suis rentrée dans ce moule-là sans trop réfléchir, en allant chercher certainement une valorisation du regard des autres puis de l'extérieur. Puis c'est ça, à un moment donné, ben, ça a juste pu marcher. Fait que la pression est devenue trop forte. J'étais vraiment en train de m'éloigner vraiment de mon essence, puis de qui j'étais, puis j'étais vraiment prise dans ma cage de performance et de perfection à tout prix. Puis à un moment donné, ben ça, c'est complètement ridicule, là. Il arrive de quoi pour nous ramener à un moment donné, puis moi, ben, ça a fait que je suis tombée malade du jour au lendemain. Ouais, j'ai complètement cassé, là. Aujourd'hui, maintenant, avec les choix que j'ai faits, ce que je trouve le fun, c'est que les enfants ont grandi un peu, mais j'ai beaucoup moins de pression à tous ces niveaux-là. Au niveau professionnel, je fais ce que j'aime dans la vie. C'est merveilleux. Les arts m'ont vraiment permis de développer une belle autonomie. Ce qui est beau de l'accouchement aussi, puis de nourrir ton enfant, aussi d'allaiter, si tu peux allaiter, si tu fais un choix d'allaiter, si tes seins veulent, si t'as monté. Mais moi, j'ai allaité mes 3 enfants. Puis ça, c'était des moments grandioses dans ma vie aussi, parce que je prenais soin de moi, malgré que j'ai des années que j'avais pas des gros budgets, c'était pas une affaire, mais j'avais envie de ça. J'avais envie de redonner du bon. Donc, le côté nourricier, sans tomber dans le cliché, le fait qu'on allaite, on nourrit, on donne la vie. Il y a une loupe là qu'on peut pas juste tasser puis qu'elle n'existe pas. Puis c'est pas de dire si on l'a, l'autre ne l'a pas. Je te dis juste que les femmes, quand on parle de la maternité, de donner la vie et de nourrir, de prendre soin, ça reste quand même dans nos gestes, OK? On peut rester quand même dans une autonomie de vouloir donner, mais de se réserver puis de décider jusqu'où on donne. Ça, c'est avec le temps, avec la pratique. De là, c'est facile de dire « Ah, ben, si vous le faites de toute façon, donc on ne vous paye pas trop pour le faire. » Et des enjeux d'équité salariale. C'était le grand fondement de ça. Ah, ben, de toute façon, les femmes, vous aimez ça prendre soin des enfants. Prenez soin des enfants, c'est dans votre nature. Mais non, ça reste que quand je le fais pour un métier, c'est des conditions de travail, puis on parle d'autre chose. Fait que la lutte des femmes au niveau de ce qu'on est, puis ce qu'on fait par choix, puis où on met nos limites, puis jusqu'où ça devient un travail, ça reste qu'il y a encore beaucoup de lutte encore à faire. Moi, je voulais pas avoir d'enfant parce que j'avais... À part ma mère, là, je ne veux pas aller là, mais j'avais pas assez de modèles de femmes qui font autre chose qu'être mère. Oui, c'est ça, OK. C'était vraiment là. Puis Ouais. moi, j'avais le goût de faire tout. C'est ça. Et je me disais, my God, si j'ai des enfants, comment je vais faire? Tu sais, je veux dire, Ben ouais. j'avais pas vu ça. Maintenant, je peux faire beaucoup de choses parce que je vois que c'est partagé, puis la famille dépend pas de moi, là. Les tâches sont partagées sans que je le demande, là. Tu sais, ça se fait. Ben, j'ai trouvé mon partenaire, mais c'est qu'avant, quand je croyais que je voulais pas vraiment d'enfants, c'est que je pensais que quand tu avais des enfants, mais que tu avais comme pas d'autre vie qu'être mère. Puis j'ai eu des beaux modèles de mères qui travaillaient, puis des femmes qui travaillaient. Quand tu vas comme tes enfants auront plus ou moins besoin de toi, je veux dire, est où la femme, là, dans la mère? Tu sais, je veux dire, tes réseaux de contact, ton développement, tes passions,
Enlève tes enfants, là. Ils sont plus là, là. Il te reste quoi comme amis, comme réseau, qui sont pas des affaires de parents, là? Tes chums à toi, tes passions à toi, un talent que tu as, une formation que tu continues. Tu sais, l'important, c'est, je me dis, il faut que tu restes toi-même, mais ça aussi, c'est discutable, là. Il y en a qui vont dire que c'est des choix de famille puis que c'est bien correct comme ça. Mais je te dis, c'est ce sujet à la polémique. On met le feu quand on parle de ça. C'est bon, ton sujet. Quand on regarde la trajectoire des femmes au Québec durant le 20e siècle, essentiellement, une des choses qui ressort, c'est cette volonté-là des femmes d'en arriver à pouvoir exercer des choix. Ça ne veut pas dire que les femmes qui étaient là avant n'ont jamais exercé de choix par rapport à leur vie. L'éventail des choix qui s'offraient à elles était beaucoup plus limité. Aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ont la possibilité de faire les études qu'elles veulent, d'avoir souvent les enfants qu'elles veulent, de se marier, de ne pas se marier, de vivre en couple, de vivre seule. À une époque, c'était à peu près impossible de vivre seule. Financièrement, c'était pas possible. Et les femmes et les hommes n'avaient pas la possibilité de vivre en célibataire de manière à peu près convenable. Aujourd'hui, je dis pas que c'est facile de vivre seule, mais quand on regarde les taux de ménage uniques, bien, on est rendu, je pense, c'est 25-30 % de la population qui habite seule aujourd'hui. Donc, ça veut dire que cette possibilité-là de faire le choix de mener sa vie toute seule existe, de faire les études qu'on veut existe, d'avoir les enfants qu'on veut. Et c'est une richesse qui est quand même intéressante dans la mesure où on a la possibilité de s'épanouir pour qui on croit être. Ça vient avec un certain vertige, hein, parce que quand il y a trop de choix, des fois, c'est pas plus facile. Ma conviction personnelle, je pense que cette liberté de choix-là a été chèrement acquise et qu'elle n'est pas, elle ne l'est pas complètement non plus. Il y a toujours une possibilité de retour en arrière qui nécessite d'être vigilante pour garantir cette liberté de choix-là qui a été acquise au cours des dernières décennies. Hey, on voulait pas d'enfants, on en a eu 3, puis moi, je garde les enfants des autres avec plaisir. Oui, puis moi drôle, aussi, hein? moi, j'ai été vraiment le point central où il y a beaucoup d'enfants qui sont venus envahir même mon espace à plusieurs moments parce que, au bout du compte, j'ai jamais compris pourquoi, mais j'attire beaucoup, beaucoup les enfants. Oui, moi aussi. Puis, mais tu sais, je pense qu'au bout du compte, c'est parce que la phrase « je voulais pas avoir d'enfants », elle est pas si simple que ça. T'as-tu allaité tous tes enfants, toi? Oui. Okay. Ouais. Tu te sentais-tu obligée d'allaiter, toi? Pas du tout. Moi, je suis une paresseuse. Donc, pour moi, c'était excellent d'allaiter les enfants pour le côté... Premièrement, probablement pour le côté pratico-pratique. Tout ça, moi, c'était tellement plus simple d'avoir Je me suis promenée dans les aéroports et tout ça. Bref, c'était super plus facile pour moi d'avoir le sein prêt. Puis... T'avais-tu un sein prêt gros de même? Oui, j'avais le sein... étonnamment, j'avais le sein prêt comme ça. Mais il y a aussi tout le volet après ça de nourrir l'enfant, la proximité, la chaleur, le réconfort pour l'enfant, mais pour la mère aussi. Je trouve que c'est tellement puissant comme lien. Oui, d'avoir eu l'enfant pendant 9 mois dans ton ventre, mais je trouve qu'il y a comme une continuité là-dedans parce que tu continues de le nourrir par ton propre corps. Et moi, ça allait de soi d'allaiter, mais j'ai tiré mon lait parce que moi, je voulais impliquer mon conjoint. C'est ça. Donc, allaiter n'était pas synonyme que mon conjoint n'est pas obligé, n'est pas impliqué. Bien au contraire, moi, mon chum, il a donné le biberon avec mon lait au bébé. Ah, puis c'est cool, la nuit, il venait me porter le bébé, il changeait la couche, puis moi, j'allaitais. Puis après ça, on a eu un bel échange, je te dirais. C'était beau. Non, tu vois, au travail, dernièrement, on se posait la question avec les plus jeunes là, qu'on côtoie dans le milieu professionnel. Puis il y a beaucoup de jeunes familles qui amènent leurs enfants avec eux dans des rencontres. Là. Puis tu sais, c'est peut-être la COVID qui a donné ça, mais je me demandais, tu sais, quand toi, t'avais tes jeunes enfants, là, est-ce que ça t'arrivait souvent que tes jeunes enfants venaient au travail avec toi? Au travail, non. Au travail,
tu sais, il se prêtait pas à ça, là. Par contre, j'étais impliquée dans plusieurs comités, j'avais des réunions en soirée, puis tout ça. À ce moment-là, oui, j'ai amené mes enfants. Ouais. Ben, j'ai amené mes bébés que j'allaitais. OK. J'étais sur des conseils d'administration, sur des comités. Puis, tu sais, comme Édouard, je l'ai quand même allaité. Ben, je l'ai pas allaité si longtemps que ça, mais quand même jusqu'à à peu près 17 mois. Fait que quand même, tu sais... Tu sais, je te dis pas que c'est bon ou pas bon, là, qu'on n'est pas Non, là, non, là. non. Tu sais, moi, Sacha, je me souviens quand il était plus petit, j'avais une réunion à 7h30 le matin, puis l'autobus n'était pas passé ou des choses comme ça, mais j'étais comme souvent une des rares femmes dans mes rencontres aussi avec des hommes gestionnaires. J'avais eu le commentaire qu'un monsieur me disait « Ouais, t'amènes ton petit à la réunion », parce que j'avais amené Sacha à une réunion à 7h le matin avec son bol de céréales, là. Puis dans une réunion de monsieur, là. Ouais. J'avais dit « Oui, mais vous, probablement que c'est votre femme qui s'occupe de vos enfants. » Puis il n'y a pas beaucoup de femmes autour de la table, donc vous n'êtes peut-être pas habitué de voir des femmes qui ont des enfants. Fait que tu sais, je me disais « Ah, OK, j'ai eu ces commentaires-là. » Moi, je n'amenais pas mon enfant partout parce que j'avais un service de garde où il y avait mon conjoint qui a pris son rôle de père, puis que mon conjoint a pris ses congés de paternité. Puis il n'a pas dit mon employeur, il n'a pas le choix. Mon chum a fait un changement de job pour être un père présent. Puis il savait que moi, j'avais besoin d'air. Donc, notre famille est basée aussi sur un modèle que mon chum, c'est un père présent et un père qui a fait des choix, lui aussi, de carrière pour être un père. Donc, ce partage-là parental, il est présent dans notre famille. Quand j'entends des femmes qui disent « Ah, on n'a pas le choix », nous, on n'a pas le choix, là. On est enceinte, puis on a le choix d'accoucher, puis ou d'allaiter, puis on a le choix, là, ou on n'a pas le choix, mais on les fait, les choix, puis on les adapte. Donc, je pense qu'il y a encore du travail que les hommes fassent ce bout-là aussi, parce qu'on constate que c'est encore beaucoup les filles que je vois qui amènent leurs enfants un peu partout, là. Puis je me dis, est-ce que tu es monoparental ou il est où ton conjoint, là, ou ton réseau? Fait que ça, c'est un sujet avec la nouvelle génération qui porte des fois en porte-à-faux, là. Moi, j'aime bien segmenter ma vie, là. Moi, quand je suis au travail, j'aime bien ça être au travail, puis pas être dérangée, là. Puis quand je suis à la maison ou avec mes enfants, j'aime ça être avec la maison puis pas être dérangée par le travail. Mais mes enfants sont venus à plein d'événements que j'ai organisés. Mes enfants savent regarder un adulte dans les yeux, serrer la main. Mais j'aime bien que mes enfants aient du temps d'enfant aussi. Puis c'est drôle, moi, je savoure ma maternité beaucoup plus maintenant que les enfants sont plus grands. Ouais. Que moi, la grossesse, c'était pas mon best. L'accouchement, c'était pas mon best. Okay. La petite enfance, les bébés, ça n'a pas été mon best. Puis là, aujourd'hui, quand je parle avec ma fille de 16 ans, puis qu'elle me raconte quelque chose par rapport à sa vie, qu'elle m'explique un point de vue, que je vois la démarche qui est en train de se faire dans ce cerveau-là, qui est en train de devenir tranquillement une petite adulte, qui a des opinions, qui a des idées sur les choses, là, je commence à capoter ma vie puis à triper. Je suis tellement fière de mes enfants aujourd'hui. Tu sais, je l'étais à 2, 3, 4 ans. « Ah, Gaëtan, il a fait un beau petit dessin. » Mais de les voir évoluer puis se transformer... Puis on dirait que c'est là que je suis capable de m'attribuer. Parce que donner à manger à un enfant, le sécuriser, y faire des activités quand il est tout petit, c'est une chose, c'est assez facile. Mais de récolter justement Tu sais, je reconnais en moi des choses dans mes enfants. Fait que je me dis, il y a quelque chose qui vient de moi puis qui est beau. Puis ça me permet de m'aimer moi-même encore plus en me disant, quand on parle d'être fière d'être maman, c'est vers ça. C'est encore là, c'est peut-être égoïste là, de s'attribuer ça, mais j'en vois, mais tu sais, je vois de moi là-dedans, puis de leur esprit critique, de leur créativité, de leur caractère, ça me fait triper. Je vois de leur papa aussi que, je suis plus avec leur père, mais tu peux voir les voisins. Je vois, c'est ça, mais je vois tellement quelque chose de beau. Fait que je pense que, plus j'ai de l'expérience comme maman, plus que j'apprécie mon rôle. Beaucoup plus qu'au départ, que je pense que ça a été un peu une catastrophe d'arriver dans ma vie.